1h13. Me voilà arrivé à mon point de départ. Fait que devant moi, c'est Comte-Saint-Paul. Moi, je viens de Villemort, un peu plus par là. Puis ici, on traverse le canal, on est à Verdun. On va voir ce que les Verdinois ont à proposer en cette Saint-Jean-Baptiste. N'importe où, dans le sud! Non, mais là... Qu'est-ce qui est intriguant, c'est de savoir qui va m'embarquer, des jeunes, des vieux, une femme, un homme, anglophone, francophone, immigrant, allophone. Bon, pour l'instant, j'en conviens, il n'y a personne qui m'embarque. Maintenant, top chrono. 2 heures. Mais je sens que ça se réchauffe. J'ai parlé à 2-3 personnes, hein, ça s'en vient. Ah oui, c'est pas. Ouais, il est 2 pas assez mouillé. 2h05. Donc tu disais ta fille est russe. Ben, on est russe et okay. On a vécu en France, on est en France et après, à un moment donné, en maternelle, elle vient me voir, elle me dit « Maman, je suis qui moi? Je suis-tu russe? Je suis-tu française? Je suis-tu québécoise? Je suis qui? » C'est comme à l'école, on me traite de petite française parce que je suis née en France. À la maison, on parle russe. Puis là, on est à Québec. Je dis québécoise. Et puis après, en grandissant, c'est vrai qu'on voit ça. Les enfants fréquentent l'école. Il y a des Chinois, il y a des Asiatiques, il y a des Arabes, il y a des Russes, il y a toutes sortes de communautés. Et je trouve vraiment à Saint-Jean, ils se sentent tous ensemble. C'est vraiment, ça crée une ambiance extraordinaire. En tout cas, et ils sentent vraiment, ils ont leurs différences culturelles que chacun garde comme son identité, c'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est ça le Québec, c'est tout le monde. C'est un mélange de culture et l'acceptation de différence des autres. C'est ça que j'aime. Toi aussi, tu le vis comme ça? Toi, t'es arrivé ici, t'avais quel âge? Oh, j'avais 30 ans. 30 ans, OK. Fait que ça fait pas très longtemps, dans le fond, que... Ça fait 10 ans. Ah, 10 ans. C'est bien. Et là, tu vas pas le montrer. Okay? Ça, je coupe. OK. Non, je m'en fous. Puis justement, tu as vécu en France aussi? Oui. Puis ça serait quoi la grande particularité? Qu'est-ce qui distinguerait le Québec par rapport à la France ou aux autres pays que tu as visités? Même, je dirais en France, en Europe, ou même en Russie, quand il y a des gens qui sont d'autres pays qui arrivent, ils se sentent beaucoup plus isolés, beaucoup plus immigrants. Ici, on se sent une communauté québécoise, je trouve. Moi, je le ressens. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ici. OK. C'est vraiment ça. Je trouve qu'on est bien parce que ici, ça ne veut pas dire qu'il y a un mélange de culture, mais on apprécie la culture des autres, on les respecte, puis ensemble, on forme une autre entité. C'est ça le Québec pour moi. On roule sur le pont Champlain, direction... en fait, je m'en vais à Abercorn, mais bon, Cowansville, c'est plus connu, donc j'ai mis Cowansville. Et au moins, tu vas être sur la route. Est-ce que tu veux que je te laisse? Toi, tu t'en vas. Ouais, peut-être. Toi, tu sors où? Sur Tachereau. OK, parfait, ouais. C'est là que je vais alors. Parfait. Non, mais c'est vrai, ce qui m'impressionnait aussi au début, au Québec, tu parles avec quelqu'un, tu dis, oh, c'est gentil, mais ici, tout le monde dit, oui, mais moi, je suis arrivée il y a 1 an, moi, je suis arrivée il y a 2 ans, moi, je suis arrivée il y a 200 ans. Mes ancêtres viennent de France, de l'Irlande, tout le monde connaît. Et c'est ça qui est le fun. Tout le monde, un jour, est arrivé de quelque part. Wow! Et ça finit bien la section, hein?
On devrait vraiment apprécier ce qu'on a ici, cette tranquillité. Mais par exemple, là, quand tu fais l'épicerie en France, il y a toute une gamme d'agents de sécurité et tout ça. Et puis, tu peux pas payer ton essence et bouger l'auto. Les gens pensent que tu vas t'enfuir. Alors que ici, bon, par exemple, tu passes dehors, il y a des trucs d'essuie-glace, tu te sers et de ton gré, tu vas aller payer à la caisse et dire j'en ai pris 1 ou 2 bouteilles. C'est des choses aussi cons, les petites choses de la vie courante qui nous montrent à quel point on est à l'abri on a une vie tranquille ici. Puis je trouve qu'il faut l'apprécier plus. Oui. Tu sens que les gens ne l'apprécient pas toujours? Disons, on est toujours focusé sur le problème. Souvent, c'est la nature de l'être humain, là. Non? Et je trouve que des fois, il faut focuser sur des bonnes choses qu'on a ici à Québec. Puis qu'on a quand même une belle vie tranquille. Et c'est sûr que tout le monde a des problèmes. C'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer, mais bon, sans pression ce qu'on a. Puis pour toi, justement, ces questions-là politiques sur, par exemple, la séparation du Québec ou de continuer dans le Canada, pour toi, est-ce que tout ça, c'est du superflu ou est-ce que tu peux comprendre un peu les... C'est intéressant parce que c'est la recherche d'identité, justement, de Québec, d'essayer de se démarquer, d'essayer peut-être de se séparer. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? C'est pas juste à moi de le décider. Mais de ton expérience, étant donné que tu as vécu dans plusieurs différents pays, est-ce que tu trouves que c'est une quête qui est vaine à cause de la qualité de vie qu'on a ici, ou est-ce que tu penses que... Je pense honnêtement que Québec, ça fait partie du Canada. OK, on est différents, ça ne nous enlève rien de notre identité politique et culturelle, de faire partie d'un grand pays. Je pense que on peut se distinguer par des bonnes choses, pas forcément par une séparation officielle. C'est ça. C'est bon. Ouais, merci beaucoup, Barbara, encore une fois. C'est ici qu'on se laisse.